Salut tout le monde, c'est Kradaes et on se retrouve pour notre épisode 30 sur Clair Obscur, Expédition 33. Du coup, dernier épisode, nous avons commencé à nous rendre au deuxième axon sur l'île Sirène. Je sais pas si je vais l'appeler comme ça, l'épisode précédent. Et du coup, nous allons continuer pour aller jusqu'à affronter l'accent en question qui s'appelle justement Sirène, apparemment. D'ailleurs, je trouve un peu dommage parce que bon, je pense qu'il nous reste beaucoup de choses à voir. Et on est déjà à notre épisode 30. À vrai dire, j'espérais potentiellement faire 33 épisodes. Mais je pense pas. Hein. Je pense pas. Après, je prends mon temps à faire le jeu. Hein. Normalement, il disait 30 heures de jeu en plus ou moins en ligne droite. On est déjà à 33 heures de jeu, comme vous avez pu le voir. Donc on prend notre temps, on fait les choses à droite, à gauche, donc... Il y a un truc là-bas, non? Non, bizarre. Pourquoi avoir fait cette plateforme? Tant pis, on peut qu'avancer de toute manière. Voilà l'accent, la belle sirène. Je sais pas, j'ai voulu le tester comme ça, voir. Lumina appris, mort protectrice, ok. Est-ce qu'on a d'autres... oui. Immunité contre charme. Très certainement parce que elle a un pouvoir de charmer. Oui, puisque pour rappel, c'est une, comme son nom l'indique, c'est un peu comme une sirène de la mythologie grecque qui attire les marins. C'était logique, hein. On voyait qu'il y avait un chemin. Juste pour de l'acroma. Ok. Après, on prend toujours, hein. Quand on aura un marchand. Alors, peut-être qu'on... Ah, non. Si, on va avoir un autre monstre à affronter. Je pense qu'on va en avoir 3 du coup en comptant le... je sais plus que... C'était quoi son nom? Le tisseur. Voilà. Ou pas. Glissando. Est-ce que du coup ça fait des dégâts ça? Yes.
J'ai raté la première esquive, c'est dommage, pourtant j'avais appuyé sur rond. Après notre très cher Monoko est un peu lent à cause des pictos, il faudra peut-être que je lui change. Je ne comprends pas pourquoi elle joue en deuxième tour. Parce que transfert thermique. C'est faible dégâts de glace, 2 coups, plus 4 PA si la cible est brûlée. Consommer 2 pigments verts permet de jouer un second tour. Je n'ai consommé aucun pigment. Est-ce qu'on fait danse foudroyante ou KO? On va faire danse foudroyante. Ça va être notre nouveau combo au lieu de KO. Oh, une nouvelle tenue sirène pour l'une. Voyons voir ce que ça donne. Moi, j'ai du mal. Oh, on peut lui mettre ça, hein. Mais je préfère vraiment sa tenue comme ça. Bon, on va faire un petit repos. Sympa. Doit-on aller tout droit ou par là? Je pense que ça va être tout droit qu'il faut aller. Ok. Léger bug. Enfin, un bug, non. Ok, nouveau picto. Récupère 25% de santé en attaquant une cible en train de brûler une fois par tour. C'est fou. C'est vraiment intéressant en vrai, puisque bah avec l'une on met, comme vous savez, des... ouais, non. Appréciable. Il y a quelque chose en bas. Après, de toute manière, je pense qu'on va y aller en bas à un moment donné. Ah bah non. Attendez. Bon, ça va être juste pour la pétanque, je pense.
Hmm. Sérieux? Oh, elle est rapide en plus. Voilà. Ouais. Si c'est là-bas. Oh, et nous avons un marchand. C'est parfait ça. Non, l'autre, je crois que ça me sert à rien. Attendez. Si de toute manière je fais ça. Ah si. 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 Je crois pas que ça fonctionne. Hein. Je viens de l'utiliser donc. On va voir. Et oui, non, ça fonctionne pas, par contre ça me met en offense. Décède. Ouh, 5. Et alors, il a quoi? Commercer. Ça, non. Non. Ça, par contre, on achète. Non, je voulais pas l'acheter le renouveau, je suis allé trop vite. Donc là, il a pas mal de pictos. Et du coup, on va affronter le marchand. Ok, bon, plutôt simple, lui. Allez, commercer, tu me donnes quoi? C'est une arme. Peut être intéressant, en vrai. Génial. Ok, on a tout pris ici. Juste les... Ouais.
Ok, c'est bon, on peut remonter du coup. Ouais, du coup, ouais, c'est bien ce qui me semblait, on arrive de là. Donc maintenant, du coup, bah, il ne nous reste plus qu'à faire en face. Waouh, il nous emmène où jusqu'où là? Que j'ai limite l'impression que là, le passage juste après, c'est bon, c'est l'action déjà. J'aurais pu le faire peut-être dans l'épisode précédent au final. À savoir aussi, j'aurais dû le dire en début d'épisode, on va peut-être aussi changer de comment dire, d'acte, parce qu'on est toujours à l'acte 2 et je crois qu'il y a 3 actes, de ce que j'ai compris. Luc, Expédition 67. Nous sommes à court d'explosifs, mais nous avons fait suffisamment de trous dans le coin pour atteindre la femme colossale au centre. Sauf qu'il se passe quelque chose de louche. Nous sommes tous envahis par des émotions étranges, comme si nous étions à la fois nous et pas nous. Marguerite pense que nous percevons l'agitation de cette géante qui ne parvient pas à la contenir. Je crois bien qu'elle a parlé de détresse empathique, comme si les pensées et sentiments qui se bousculent dans son esprit inondaient les environs. C'est peut-être bien ça, oui. Et peut-être que nous allons rester ici pour profiter de cette mélodie. Ouais. Sauf que vous en êtes morts, les gars. Ouais, du coup, bah, je confirme, hein, je pense qu'on va affronter l'accent. Nous y voilà enfin. Elle attend au bout de ce tunnel. Alors préparons-nous avant d'entrer. Elle est encore plus impressionnante que je ne le pensais. Lune. Ça va? Je jurerais avoir déjà vu cette danse. T'as à chaque fois tout vu, Maël. Ah non, mais regardez-moi ça. Cinématique.
Ok. Alors, est-ce que du coup, les attaques physiques lui font des dégâts? Je pense que oui. Que sinon, pour un boss, ça risque d'être compliqué avec juste les tirs. Traverse les flammes. Finesse et grâce. On détruit leur bouclier. De violence. Ok. Ok. Lune, Ouais. fais gaffe. Un chouïa compliqué quand même d'esquiver, hein, je dirais. Pigment tombé. Charme est une altération empêchant le personnage affecté de jouer. Au lieu de cela, il attaque un de ses alliés. Violence. Super. Oh, c'est juste. Je préfère ça. La chroma Je peux y arriver. Quel superbe pied. Bien sûr. C'est juste. Aïe. Prête à frapper fort. Un peu de violence. Mais tu veux faire comment? Ils se suicident tous. Me revoilà. À toi de briller. Voilà notre chance. Alors, transfert thermique. Pigment tombé. Bon, je suis désolé pour Maël. Et voilà, décède. Ah non, je suis désolé, j'en avais marre. Et on a une nouvelle arme et un nouveau picto, plus un PA au début du tour. Ça, c'est intéressant, mais ça va coûter cher en points de lumineux.
Second accent. Vaincre le second accent. Retour au camp. C'est encore toi? Qui est... Maëlle, Qu'est-ce que tu as vu cette fois? Je sais pas trop. Une femme. Elle était... Pourquoi je continue à voir ces trucs? Qui êtes-vous? Brise barrière acquis. Vous pouvez désormais affronter la Pantresse au niveau du monolithe. Ok. Intéressant, mais bon. Ça veut dire la fin du jeu. Ça me paraît très bizarre, mais bon. Oui. Tu es prêt? Oui. Souhaitez-vous passer du temps avec Monoko? Oui. Je m'ennuie. Si on jouait aux cartes ou au dé, Oh non, tu triches tout le temps. je gagne tout le temps. Nuance. Dire que les autres trichent, c'est une excuse de faible, ça. Les autres gestrales ne veulent jamais jouer avec toi, eux non plus. C'est parce que c'est tous des faibles? Bande de mauvais perdants. Bon, d'accord. Et si on se faisait un petit duel alors? Ça fait une éternité qu'on n'en a pas fait. J'adore les duels. Ça me met d'excellente humeur. Très Peut-être bien. bien. Prépare-toi à perdre. Ok, donc on affronte vraiment Monoko avec... Sérieux, c'est baissé, du coup j'ai pas fait attention. Montre-moi ce que tu sais faire.
sais pas si on va réussir. Ça va déjà mieux. C'est parti. Frayons-nous un chemin. Ah, j'aurais peut-être dû garder pour fracture parfaite. À mon tour. Crains la puissance de la terre. Attaque éclair. Prêt à frapper. C'est parti. Vas-y, essaie de voir. Allez, un dernier effort. Excellent. On va essayer de le gagner le combat quand même. Plus vite. Prêt à frapper. Prêt à frapper. D'accord, à moi de jouer. Ouch. Un dernier effort. Je sais pas si je le tue. J'aurais survécu. Ah si, il mourrait quand même. Ouh, l'XP, ça fait du bien. Si j'avais réussi les esquives, imaginez l'XP, mon dieu. Oh. Ah, très cher, je vous ai vaincu. T'as eu de la chance, c'est tout. Hein? Rappelle-moi ce que tu disais sur les excuses des faibles. Tu as raison. Ou plutôt, j'ai raison. Puisque c'est moi qui l'ai dit. Tu es bien plus fort que dans mon souvenir. Je te félicite pour ta victoire. Et moi, je te félicite pour ta défaite. Tu avais raison, mon vieil ami.
Ce duel était une excellente idée. Allez, viens, allons boire un verre. J'ai la gorge sèche. Monoko et Verso sont heureux d'avoir pu de nouveau se mesurer l'un à l'autre. C'est la manière qu'ils ont de montrer l'affection qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. On passe niveau 4. Ce duel a rappelé à Monoko des compétences qu'il avait oubliées. Attaque gradient débloqué. Monoko, sanctuaire. Il partage quelques verres que Monoko ne peut pas boire à cause de son masque. Après quoi, il retourne auprès des autres. Si on lui reparle... Voilà. Oui, Tu es prêt? oui. Ok. Passe à En Maël. train de penser à ce que tu as vu. J'aimerais tant que Gustave soit là. Souhaitez-vous passer du temps avec Maël? Oui. Remarquant que Maël a l'air triste, Verso approche doucement d'elle. Tu vas bien? Ouais, Qu'est-ce qui ne va pas? rien. C'est juste que... Je pensais à Gustave. Et à Lucien. Et à tous les autres. Chaque fois que je pense arriver à le contrôler, une nouvelle vague de chagrin que j'avais pas vu venir m'emporte. Je connais ça. Comment tu fais pour tenir le coup après toutes ces années? On dit que le temps guérit les blessures. J'en suis pas persuadée. Mais la mort aussi, a priori. Pardon, c'était vraiment nul. La mort ne nous sépare pas forcément de nos êtres chers, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Gustave est toujours là, juste différemment, d'accord? Il vit encore dans tes souvenirs, mais aussi au travers de l'influence qu'il a eue sur ton existence, et celle de tous ceux qu'il a côtoyés, sans oublier ses recherches et son convertisseur de Lumina, bien sûr. Je sais bien, mais c'est pas vraiment réconfortant. Il me manque tellement. Essaie donc de lui parler. Je suis sérieux, ça aide. Ou du moins, ça m'aide moi. J'imagine ce que mes défunts diraient, comment ils réagiraient à certaines choses. Ça m'aide à les garder vivants dans mon esprit. D'accord, je vais essayer. Maël accueille le conseil de Verso avec scepticisme. Elle ne se sent pas d'humeur à parler, mais elle ne souhaite pas non plus rester seule. Verso comprend, alors il reste assis à côté d'elle, en silence. Maël apprécie de partager ce silence avec lui. Niveau 5. Puis il retourne auprès des autres. Ok, on est niveau 5, mais c'est pas le niveau max. Parce que je crois qu'il y a un trophée avec nous demandant d'être niveau max avec un des personnages. J'arrive pas à croire qu'on soit si près du but. Oui. Merci. Si elle avait raison à ton sujet. Oh, en fait, c'est moi qui devrais vous remercier. Je ne serais jamais arrivé aussi loin sans vous. Demain viendra. Souhaitez-vous passer du temps avec Lune? Oui. Verso s'approche de Lune, qui est en train d'écrire dans le journal de l'expédition 33. Tu écris le journal de la 33? Tu as l'intention de mourir bientôt? Qui peut savoir si la journée de demain ne sera pas notre dernière? Je parle pour nous, bien sûr, pas pour toi. Tu prends toujours des notes aussi détaillées?
Ouais, depuis que j'ai 4 ans. C'est vrai? 4 ans? Pas étonnant quand on a des chercheurs obsessionnels en guise de parents. N'empêche, 4 ans, c'est jeune. Plus maintenant, quand l'espérance de vie n'est plus que de 32 ans. Tous les enfants de lumière commencent leur apprentissage à l'âge de 6 ans. Mais dans mon cas, comme j'étais l'apprenti de mes parents, ils m'ont fait commencer plus tôt. Travailler avec ses parents, comme ça doit être amusant. On va dire la deuxième. C'est une bonne chose, j'imagine. Ça t'a permis de passer plus de temps avec eux. Ils avaient besoin d'un assistant de recherche qui ne rentre jamais chez lui. Leur solution? Faire en sorte que ce soit un de leurs enfants. Finalement, t'es doué pour me faire parler de moi-même. Avoue que ce n'est pas désagréable. J'avoue que ça n'est pas désagréable. Mes parents étaient tous deux artistes. Des artistes très en vogue. Alors tout le monde s'attendait à ce que je suive leurs pas. Alors comme ça, t'es artiste, toi aussi? Pas comme ils l'auraient voulu. C'est-à-dire? Ma passion, c'est la musique. Ça alors? C'est aussi la mienne. De quoi joues-tu? Je joue de la guitare. Et toi? Principalement du piano. Mais aussi un peu de guitare. Tu sais utiliser les pictos pour faire apparaître un instrument, non? Oui, bien sûr. On pourrait peut-être jouer ensemble un jour. On pourrait peut-être jouer ensemble un jour. Pourquoi pas, en effet? Verso et Lune se sont trouvés une passion commune. Lune est intriguée par cet aspect de Verso, tandis que ce dernier est tout heureux à l'idée de jouer de la musique avec quelqu'un qui aime ça autant que lui. Qu'on passe niveau 5 aussi. Ils passent un peu de temps à discuter de leurs morceaux favoris et de comment ils ont appris à jouer. C'est une discussion passionnée qui dure plusieurs heures. Aucun d'eux ne remarque qu'il est aussi tard. C'est vrai que j'avais pas reparlé à Encore en Maëlle. train de penser à... J'aimerais tant. Non. J'arrive pas à croire. Lune. Oui. Merci. Oh, Non. Tu Ciel. sembles préoccupé. c'est rien. Je suis juste nerveux. La route a été longue pour arriver jusqu'ici. Surtout pour toi. J'imagine. En revanche, toi, tu as l'air très détendu. Tu trouves? Tu n'es pas nerveuse? Bien sûr que si. Mais... on fera notre maximum. Et soit ça suffira, soit non. Souhaitez-vous passer du temps avec Ciel? Oui. Tu étais fermière dans le temps. C'est pour ça que tu te bats avec une faux? J'imagine que oui. Fermière un jour, fermière toujours. Encore que je me demande si une faux à 2 lames serait vraiment utile dans un champ. Au contraire, tu verrais à quelle vitesse je suis capable de faucher le blé. J'imagine. J'adorais les jardins de lumière dans le temps. Mais j'imagine qu'ils ont bien changé depuis. Ils comprennent probablement un bien plus grand nombre de variétés de plantes qu'à votre époque. Les équipes sortant à l'extérieur du dôme en ont beaucoup rapporté des îles avoisinantes. C'est ainsi que j'ai rencontré Pierre. J'ai demandé à son équipe des échantillons de genêt jaune. Il m'en a apporté un bouquet, ainsi que 15 caisses de plants. C'était malin. Quand on veut courtiser une fermière, il vaut probablement mieux lui offrir des plantes vivantes plutôt que des fleurs mortes. Les fleurs mortes, j'aime bien aussi. Tu ne parles pas souvent de ton mari. Désolé. C'est pas grave. C'est juste que... ça fait encore mal de penser qu'il est plus là.
Nous étions loin d'être parfaits, lui et moi. Et pourtant, nous étions parfaits l'un pour l'autre. Que lui est-il arrivé? Rien ne t'oblige à en parler. Il est mort dans un accident sur une île proche de Lumière. Son corps a été emporté par le ressac. Désolé. Je m'étais préparée à ce qu'il se fasse gommer. Pas à ce qu'il meure d'une manière aussi aléatoire. Nous aurions dû avoir 5 années de plus. Ça va. J'ai appris à être reconnaissante pour les années que nous avons eues ensemble, plutôt que d'être en colère pour celles qui nous ont été volées. C'est une bonne façon de voir les choses. Au moins, vous vous êtes trouvés tous les deux. Tout le monde n'a pas cette chance. Oui. Je suis très chanceuse. Je vais avoir du mal à rivaliser avec ce genre d'histoire. T'inquiète pas. Il te suffit de rivaliser dans un autre domaine. Ah, je te vois venir. Existe-t-il un avenir dans lequel je pourrais continuer à rivaliser de la sorte? Concentrons-nous sur aujourd'hui, d'accord? Ou plutôt, sur cette nuit. Je vais faire la première. J'ai un peu l'impression d'être ta chose, ce qui n'est pas pour me déplaire. Le lien unifiant ciel et Verseau deviennent de plus en plus étroits. Niveau 5 aussi. Ciel et Verseau se trouvent à un endroit calme, loin du reste du groupe. Ils passent vraiment beaucoup de temps ensemble. Ils retournent au campement. Lune est énervée que Verseau n'ait pas pris son tour de garde. Ciel ne parvient pas à protéger Verseau de la vindicte de Lune. Désolé, je sais pas comment on prononce ce mot. Ok, on va lui reparler. C'est rien. La route a été longue. Surtout pour toi. En revanche, toi, tu n'es pas nerveuse. Bien sûr que si. On fera notre maximum. Et soit ça suffira, soit non. Ok. Donc il nous reste notre très cher ami Esquier. Vori me manque. À moi aussi. Tu savais que c'était ma toute première pierre? Sérieux? François était super jaloux. Mais après, il en a obtenu une auprès de Cléa. Attends, François a ses propres pierres. Alors pourquoi il te vole les tiennes? Parce qu'on est copains. François est trop drôle. Ok, on peut pas passer du temps avec Esquier. Alors, normalement, on a peut-être un gestral perdu. Vous avez trouvé certains de mes enfants disparus. Quelle récompense je vais bien pouvoir vous offrir? Oh, ça devrait vous être très utile. Tenez. Micolore, ouais. Trouver 6 de mes 9 gestrales perdus. Donc il nous en manque quand même 3. Le conservateur vous offre ses services. Améliorer les armes. On va améliorer celle de Monoko. Voilà. Celle de Malais est déjà niveau 19. Celle de Verseau, elle est que niveau 15. On va l'améliorer. Attends, c'est celle... oui, c'est celle-là.
C'est vrai que je lui ai même pas changé son arme, je vais pouvoir lui en mettre une autre. Faudrait que je regarde c'est quoi la mieux. Mais je vous avoue que je la joue pas du tout ciel. Alors, niveau 20. En phase de crépuscule, tous les dégâts infligés sont convertis en dégâts obscurs. Mhm. On va lui mettre ça. Ça a l'air d'être plutôt bien. Améliorer les ressources de l'expédition. Ah, tente curatif. Qui est au niveau max. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et 1, 2. Ah oui, non, c'est feu curatif. Je l'ai pas encore appris. Mais il y en a peut-être d'autres d'intéressants d'ailleurs. Alors c'était quoi le... C'était 1 PA à chaque attaque de base? Non, c'était pas ça. C'était 1 PA à chaque tour ou je sais plus quoi. Je crois. Ou c'est sur un picto que j'ai pas équipé. Peut-être. 1 PA à chaque attaque de base. Ah non, ça devait être ça. Énergie attaque 2. Ah si, voilà. Et 1 PA au début du tour. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Sauf que il faut que je l'apprenne. Faut l'apprendre. Par contre, moi, il y a juste un truc qui me dérange. C'est du coup l'espèce de lance qui a été créée. Je
Je suis désolé de dire ça, mais ça ressemble à une espèce d'aiguille, genre, d'une horloge. Je sais pas si c'est que moi, cette impression que j'ai. On se repose, voilà. Tac, sauvegarde en cours. Et on va arrêter notre épisode ici, un jeu. Ah non, attendez. On va écrire dans le journal de Gustave et après on arrêtera l'épisode ici. Comme ça sera fait. Maëlle trouve un endroit où écrire. Elle passe quelques instants à consigner quelques notes dans le journal de Gustave à la mémoire de ce dernier. Elle explique que les compagnons peuvent désormais entrer à l'intérieur du monolithe et qu'ils devraient enfin avoir la possibilité de tout comprendre. Maëlle se plonge dans le journal de Gustave, s'imprégnant du moindre détail. Elle chérira éternellement son souvenir. Les souvenirs de Gustave sont une source d'inspiration pour Maëlle. Compétences débloquées. Hommage à Gustave. Oh. Elle espère que les apprentis de Gustave liront ce journal un jour. Maëlle retourne auprès des autres. Juste envie de voir un petit truc. Ouais, c'est effectivement... Inflige des dégâts de foudre importants à une cible. 6 coups. Dégâts accrus si la cible est marquée. Ne fait pas disparaître la marque. Si je l'utilise, je passe en posture de virtuose, c'est ça? Non. À savoir, de toute manière, malheureusement, mes attaques sont plutôt bien. Je pourrais la remplacer par balle de lame. On va le faire. On va juste remplacer par balle de lame, juste pour voir ce que ça donne. Mais elle coûte 8 quand même, donc bon. Et d'ailleurs, les autres... C'est vrai que revitalisation, du coup, j'utilise pas. Chaos, je sais pas si c'est intéressant, du coup. Inflige de faibles dégâts. Inflige des dégâts extrêmes à tous les ennemis. 8 coups. Chaque coup inflige des dégâts. Ça peut être intéressant en vrai à mettre. Parce que pour rappel, du coup, on fait feu sauvage qui nous donne du coup un pigment feu et un pigment clair, du coup tout type élément. On a déjà un pigment glace. Ah ouais, non. Il me manquera un pigment en fait. Il me manquera un pigment.
Après, c'est à voir, hein. Parce que oui, ça me donne un glace. Ah, sinon, il y a danse foudroyante et après, on refait pour avoir un feu ou... Ouais, feu sauvage et après, on pourra faire jeunesse élémentaire. Ouais. Le truc, ça serait feu sauvage, transfert thermique, danse foudroyante, feu sauvage, jeunesse élémentaire. Bon, ça avait mis sauvegarder, mais bon. Voilà, je préfère comme ça. Et du coup, on va se quitter là, hein. Je sais pas comment ça va se passer au prochain épisode quand on va sortir du camp. Je sais pas si on va devoir aller directement voir la peintresse. Si on change potentiellement d'acte, puisque comme j'ai évoqué à un moment donné dans l'épisode, on est toujours, je crois, à l'acte 2. Et de ce que j'ai pu entendre, il y aurait 3 actes, hein. Je pense que de toute manière, depuis le temps que le jeu est sorti, on peut se faire un peu spoiler, hein. Je m'étais fait spoiler. Je suis désolé si cet élément vous spoil. J'ai dû déjà le dire de toute manière. Mais voilà. Je sais pas si on va passer à un prochain acte ou si ça va être justement si quand on va voir la peintresse, on passe au prochain acte. De toute manière, on ne pourra pas faire grand chose étant donné que on n'a pas débloqué de compétences avec esquier, on ne peut pas aller sous l'eau, ni potentiellement voler, puisque il devrait pouvoir voler, je pense. Mais bon, on verra tout ça dans le prochain épisode. Donc moi, je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Allez, salut!